Salut à tous, comme je l'ai dit au niveau du titre, aujourd'hui on va créer une animation en Python. Donc ce qu'on va créer, c'est un ballon qui roule dans un cage, donc qui fait des va-et-vient en fonction de deux boutons qu'on va créer. Donc un bouton démarrer et un bouton arrêter. Le bouton démarrer permet de démarrer le ballon pour qu'il puisse faire ses va-et-vient dans la cage. Et maintenant si on clique sur arrêter, donc ça va arrêter la boule. Sans plus tarder, on va commencer. Je précise que j'utilise les librairies Tkinter. Donc c'est une librairie Python qui nous permet de créer des pages, des fenêtres d'application. Sans plus tarder, on va essayer de commencer. Donc on va importer Tkinter, la librairie de Python qu'on appelle Tkinter. Donc on met from Tkinter. Excusez-moi, j'ai rien écrit là. From Tkinter import. Là on va importer toutes les librairies qui sont dans Tkinter. Donc importe étoile, ça veut dire tout. Donc on va définir une fonction qu'on appelle le move. C'est la fonction qui permet à notre boule ou bien à notre ballon de se déplacer au niveau de la cage. On va déclarer des variables x et y, donc comme étant global, donc global x, y, d de x, excusez-moi, d de y, et aussi on va définir une variable qu'on va appeler flag. Donc pour l'instant on les déclare comme ça sans pour autant les typer. Donc l'initialisation de x et de y, donc initialement x est égal à x plus d de x, y aussi sera égal à y plus, excusez-moi, plus d de y. Initialement ce sont les valeurs qu'on a. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi, là j'ai fait du n'importe quoi. C'est pas en plus, c'est un égal. Donc là c'est, voilà, x plus y sont égales respectivement à d de x plus d de y. J'ai écrit du n'importe quoi, vous allez m'excuser. Ok, c'est ça. Là c'est un virgule, là c'est x plus d de x, et là c'est y plus d de y. Ok, donc là on commence notre premier conditionnement. Donc si x est supérieur à 210, qu'est-ce qu'on va faire? Si x est supérieur à 210, donc x1 d de x et d de y seront égales respectivement, donc x virgule d de x et d de y seront égales respectivement à 210, 0, 15. Voilà, on va juste essayer de copier cela et on entame une autre conditionnement. Donc là si y de maintenant cette fois-ci est supérieur à 210, donc là les valeurs vont changer. Là on aura un y, d de x, d de y seront respectivement égales à 210, moins 15 et 0. Donc 210, là c'est égal au lieu de plus, 210, moins 15, et là c'est 0. On entame encore un autre conditionnement. Là c'est dans le cas où x est inférieur. Cette fois-ci c'est pas supérieur mais c'est inférieur à 10. Si x est inférieur à 10, x, d de x, d de y seront respectivement égales à 10, 0 et moins 15. Donc, seront respectivement égales à 10, 0 et moins 15. Et notre avant-dernier conditionnement, je veux dire, donc là égal, là donc c'est y qui sera inférieur à 10, y inférieur à 10, donc là y, d de x, d de y seront respectivement égales à 10, 15 et 0. Voilà, 10, 15 et 0. Voilà.
c'est notre avant-dernier conditionnement, mais avant d'entamer le dernier conditionnement, on va juste créer notre ballon, donc notre ballon qui va se déplacer. Donc on va le déclarer comme étant un ovale. Ovale, c'est un objet en Python sous forme de cercle. Donc là, on va commencer par can1. Can1, c'est un objet ou bien c'est une fenêtre qu'on va créer après. Pour l'instant, il ne faut pas s'en soucier. Vous allez voir pourquoi je l'ai mis ici. Donc là, on va définir les coordonnées. Il ne faut pas oublier les S. Mettre entre parenthèses. Et maintenant, écrire ovale. Ovale 1, c'est l'ovale en tout cas de notre ballon. Donc après aussi, on va déclarer ovale. C'est pourquoi pour le moment, ils ont souligné ça. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Ovale, maintenant, on déclare les coordonnées. Donc c'est X, c'est Y, c'est D de X. Excusez-moi, c'est X plus D de X. X plus D de X. Et Y plus D de Y. Voilà. Et maintenant, bon, est-ce que si on met DDX, DDX n'est pas encore défini. Donc là, il est préférable de mettre X plus 30. Et là, DDX plus 30. Je vais vous montrer après pourquoi j'ai mis ça. On peut fermer, donc aller à la ligne, entamer notre dernier conditionnement. Donc, if flag, c'est une variable en tout cas qui nous permet de faire quelques vérifications. If flag est supérieur à 0, if flag est supérieur à 0, donc on va créer notre fenêtre 1, donc point aft. La fenêtre 1 n'est pas encore créée, mais je vais le créer après. Là, donc il veut dire que si flag est supérieur à 0, c'est-à-dire si le ballon s'est arrêté, donc si le ballon s'est arrêté ou bien le ballon a fait un tour complet, donc il va essayer de patienter pendant 50 millisecondes pour encore reprendre ce qu'il faisait. Donc, reprendre le mouvement, quoi. Donc c'est pour cela qu'on a mis fun1.aft 50 millisecondes move. Voilà. Donc c'est en tout cas le terme de notre fonction move. Donc on va essayer d'entamer une fonction qu'on va appeler star ou bien stop d'abord, la fonction qui permet de stopper le ballon qui est en train justement de se déplacer. On va mettre les parenthèses, on va mettre 2 points, excusez-moi, 2 points, voilà. Qu'est-ce qui nous permet réellement de stopper en tout cas notre boule qui est en train de se déplacer? Bien sûr, c'est notre variable flag qui va nous permettre de le faire. On va encore le redéfinir comme étant global. Donc on va faire ici, on va mettre flag est égal à 0. Si flag est égal à 0, donc cela veut dire que notre boule ne se déplace plus à l'instant où l'on parle. C'est tout simplement ça la fonction qui nous permet d'arrêter notre boule. Donc on va entamer notre dernière fonction. C'est la fonction qui va nous permettre de démarrer ou bien de faire un mouvement avec le ballon. Donc c'est la fonction star. Star comme déplacement, quoi. Star comme commencement ou bien comme vous le comprenez. On met des parenthèses et on met 2 points. Ou 2 points. Et maintenant là on va redéclarer encore notre flag comme global. Donc flag, excusez-moi. Et donc là c'est un conditionnement qu'on va entamer. On va vérifier si flag est égal à 0. Donc if flag est égal à 0. If flag est égal à 0, donc on met les 2 points. N'oubliez pas les 2 points. Après le conditionnement, c'est 2 points. Donc on va faire revenir flag à 1. Parce que si flag est égal à 0, apparemment la boule ne se déplace plus. Donc c'est la phase finale. On va faire revenir flag encore à 1 pour qu'il puisse encore prendre un autre mouvement similaire à ce qu'il avait fait juste auparavant. C'est ça. Donc après avoir réinitialisé flag, on entame encore notre fonction qu'on a appelée move qui permet de déplacer réellement le ballon. C'est tout pour les fonctions dont on aura besoin. Maintenant on va entamer notre programme principal. Je vais le mettre juste par ici en commentaire.
programme principal. Là, c'est notre programme principal. Au départ, donc, on va essayer d'initialiser toutes nos variables qu'on avait déclarées, à savoir x et y. Donc, on peut leur donner des valeurs précises. Donc, on va donner 10, 10. Il y a aussi d de x et d de